Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, merci de me donner de la force. Continuez comme ça les frères, c'est gratuit et ça fait surtout énormément plaisir. Bon, aujourd'hui, vidéo mercato. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur les infos mercato concernant le PSG sur Wijnaldum, Donnarumma, CR7, Messi, Donnarumma et aussi sur le dossier Mbappé. Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur les déclarations de notre président Nasser Al-Khelaifi qui a encore fait le bonhomme. Voilà. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez lui. C'est que quand il faut aller au front, il y va. Donc voilà, notre président nous promet un mercato XXL. Le patron parisien déborde d'ambition. Il a évoqué plusieurs dossiers, dont le mercato, Mbappé, Messi. Et il a un peu abordé plusieurs sujets brûlants. Donc voilà, il dit aussi que ces 2 dernières années, le PSG n'a pas énormément investi sur le mercato. C'est plutôt vrai. Alors lui, il dit que c'est dû à la crise sanitaire due au Covid-19, comme on connaît tous. Pour ma part, personnellement, moi je pense que c'est plutôt, vu les énormes investissements effectués sur Mbappé et Neymar qui ont coûté 400 millions de transferts plus des salaires quand même assez conséquents pour les 2 stars parisiennes. Je pense que c'est ça qui a fait que ces dernières années le mercato parisien n'a pas été claquant. C'est tout à fait normal quand on sait le salaire qu'ils prennent ces 2 joueurs-là et puis il faut amortir les 400 millions. C'est pas facile, ça a été bien réalisé par le PSG. Ils n'ont pas été pris par le fair play financier, ils ont tout respecté. Donc ils ont dû quand même jouer serré. Mais voilà, il promet du lourd cet été et annoncer un mercato ambitieux. On sait que le PSG cette année veut frapper très fort sur le mercato. D'ailleurs, ça commence plutôt très bien avec les arrivées de Wijnaldum et Donnarumma où ça brûle. Ça va se faire, la visite médicale va se faire incessamment sous peu. Et puis le dossier Hakimi qui est en très bonne voie, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, concernant Mbappé, Nasser, le boss du PSG, a clairement fait comprendre à Mbappé qui était le patron. Il dit clairement que ce n'est pas Mbappé qui fait sa loi et que ce n'est pas lui qui décide du recrutement. Parce qu'on sait qu'Mbappé aujourd'hui, sa prolongation se joue à ça. Il veut une équipe compétitive pour pouvoir remporter la Ligue des Champions, pour pouvoir prolonger au PSG. Et voilà, après, voilà, c'est normal. Je veux dire, c'est un gagnant, il veut tout remporter, Kylian. Et il veut autour de lui des joueurs capables de l'emmener au sommet. Il a aussi annoncé que Kylian ne partira pas cette saison. Ce mercato-là, Mbappé ne partira pas, les gars. Et aussi, il annonce aussi clairement qu'il ne partira pas gratuit en 2022. Donc, de là, on peut comprendre que la prolongation est plutôt en bonne voie. D'ailleurs, le Real a clairement compris que ça allait être très difficile de faire signer Mbappé. L'atout numéro 1 pour le Real était bien sûr Zinedine Zidane, qui aujourd'hui n'est plus l'entraîneur de Madrid. Donc, pour moi, un transfert vers le Real cette saison me paraît assez compliqué pour les Madrilènes.
Mais bon, on ne sait jamais dans le football. Vous savez très bien que ça va très très vite. Donc voilà, concernant le dossier Messi. Alors on sait que c'est un dossier très très chaud où les parties ne se prononcent pas énormément. Aujourd'hui, personne ne sait si Messi va prolonger au FC Barcelone. Des bruits qu'on entend, c'est plutôt bien parti pour une prolongation de Messi à Barcelone, mais il n'y a rien d'officiel. Donc voilà, tout est permis bien sûr sur ce dossier. Nasser Al-Khelaifi a clairement dit au président du Barça que Messi était en fin de contrat et donc libre de discuter avec n'importe quel club et surtout de s'engager avec n'importe quel club. Et ça, c'est la vérité. Vous le savez très bien, les gars. Dès qu'un joueur est en fin de contrat, 6 mois avant, il peut commencer à discuter avec son futur club. Là, Messi, tellement qu'il respecte le Barça, n'a pas encore entamé des discussions, ou alors c'est fait en off et on ne le sait pas, mais n'a toujours pas entamé des discussions avec un autre club que le Barça. Voilà, sur le dossier Messi, Nasser a clairement dit que voilà, Messi c'était Messi, que c'était un joueur fantastique. Aujourd'hui, moi le premier, qui ne voudrait pas Messi dans son équipe? C'est quand même un joueur assez incroyable, peut-être avec Cristiano, le meilleur joueur de tous les temps au football. Donc voilà. Ce qu'on peut dire sur le dossier Messi, je pense que ça va se décanter pour Messi, certainement après la Copa América. Donc voilà, Nasser, notre président, annonce clairement la couleur pour ce mercato et c'est plutôt très bien parti avec les arrivées de Wijnaldum et sûrement Donnarumma qui va s'effectuer assez rapidement, la famille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la sortie de l'interview de Nasser. Est-ce que c'est une interview qui vous a convaincu sur le projet du PSG? Donc voilà, on va entamer maintenant le mercato, les dossiers un petit peu chauds. Donc Wijnaldum, comme vous savez, ce n'est toujours pas officiel. Il devrait passer sa visite médicale, bien sûr. On apprend aussi que son salaire n'est pas de 7,5 millions d'euros. On avait dit que le Barça lui proposait 4 et le PSG avait doublé, c'était 7,5. Apparemment, ce serait 10 millions d'euros par an. Alors, il ne faut pas oublier que l'indemnité de transfert est de 0 euros, les gars. 0 euros. Donc, le PSG peut se permettre de surcoter un petit peu les salaires. Et c'est tout à fait normal pour attirer des grands joueurs comme ça en Ligue 1. Le PSG est obligé de jouer sur l'aspect financier, comme vous le savez. Après, il ne faut pas oublier que Wijnaldum est quand même un joueur de classe mondiale. Pour les personnes qui pensent qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle avec Liverpool, c'est vrai, mais c'est un joueur quand même régulier. C'est un très bon footballeur, un joueur bon en défense. Et c'est plutôt une super recrue pour le PSG. Voilà. Alors, concernant Donnarumma, ça brûle. C'est très très brûlant. Son arrivée devrait s'effectuer incessamment sous peu. Donc c'est quand même le grand espoir italien, c'est quand même le futur Buffon. C'est quand même le gardien numéro 1 de la Squadra Azzurra, cette équipe d'Italie. Donc, et il ne faut pas oublier, c'est encore une arrivée pour 0 euros. Donc il faut quand même féliciter Leonardo pour quand même ces renforts quand même de classe. On n'est plus sur des renforts de joueurs très moyens. On est quand même sur des joueurs top niveau, les gars. Donc voilà, Donnarumma. Maintenant, est-ce que Donnarumma, ça sera pour l'acheter, enfin le faire signer et le prêter dans la foulée pour préparer l'après Navas, ou est-ce que ça sera pour jouer la concurrence avec Navas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, perso, je pense que Donnarumma, même si c'est un très bon gardien, ça va être très compliqué pour lui de prendre la place de numéro 1 à Navas. Donc voilà, Hakimi.
Hakimi qui est quand même un dossier qui est en bonne voie, même si ces derniers jours, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu au point mort. Hein. Depuis quelques jours, le PSG, voilà, le PSG a quand même proposé 60 millions d'euros à l'Inter Milan, qui a été refusé. L'Inter en réclame 80. Alors c'est quand même une somme assez énorme, mais bon, vu le marché actuellement, vu le marché des joueurs, 80 millions d'euros pour un latéral droit de 22 ans, qui est quand même à son poste un des meilleurs arrière droits au monde, c'est pas une si mauvaise affaire que ça. 80 millions, voilà, ça les vaut. Je suis désolé. Un joueur de cette qualité à 22 ans, sincèrement, il ne va pas falloir traîner pour le recruter. Il va falloir quand même aller assez vite dans ce dossier. Alors, les dernières infos que moi j'ai sur ce dossier, c'est que le PSG et l'Inter pourraient se mettre d'accord sur une indemnité de transfert de 50 millions d'euros l'équipe et entre 15 et 30 millions de bonus. Donc, je pense que les deux clubs vont pouvoir faire affaire, vu que l'Inter Milan a quand même besoin de liquidité. Donc voilà, le dossier Mbappé. Alors, aux dernières nouvelles, le Real aurait peut-être lâché l'affaire, comme je vous ai dit. Vu que lui réclame une équipe compétitive, il veut que le PSG batte une équipe pour gagner tous les trophées et surtout la Ligue des Champions. Alors, c'est plutôt bien parti vu que le début de ce mercato parisien, c'est quand même plutôt bien parti pour que le PSG fait un mercato XXL et puisse satisfaire les demandes de Mbappé. Alors, ensuite, moi je parle du projet en lui-même, les gars. Alors, aller au Real, oui, pourquoi pas. Mais il va avoir quoi de plus au Real? Franchement, le Real aujourd'hui est une équipe en fin de cycle. Ils viennent de perdre Zidane. Ils récupèrent Ancelotti qu'ils ont déjà eu dans le passé comme coach. Sincèrement, c'est quand même une équipe en fin de cycle. C'est quand même, pour Mbappé, personnellement, aller gagner une Ligue des Champions au Real qui en a déjà gagné 13. Je ne vois pas où serait la satisfaction. Là, il joue dans son pays, il joue dans sa ville. Il peut remporter pour la première fois de l'histoire du PSG une Ligue des Champions avec quand même des joueurs assez exceptionnels dans l'effectif parisien. Franchement, je ne vois pas où aujourd'hui Kylian pourrait trouver mieux que le projet parisien. Ça, c'est mon avis perso. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous pensez. Est-ce que Kylian va partir cet été? Est-ce que Kylian va partir gratuit la saison prochaine? Ou tout simplement, est-ce qu'il va prolonger au PSG? Moi, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, pour moi, il donnera sa décision après l'Euro. Je pense qu'il veut se concentrer à 100% sur l'Euro et sur la victoire finale de l'équipe de France. Donc voilà. Concernant CR7, c'est un dossier qui est un petit peu plus discret. C'est difficile d'avoir des infos. Mais selon le journaliste Simone Rovera, qui est plutôt qui a de bonnes infos sur l'Italie et surtout sur la Juve. Alors, un échange entre Icardi et Ronaldo ne serait pas d'actualité. On a entendu ces derniers jours qu'il pourrait y avoir un échange entre Ronaldo et Icardi. Ce n'est pas d'actualité apparemment. Donc, vu que Icardi ne voudrait pas quitter le PSG, c'est surtout pour ça. C'est pas le fait que la Juve ne veut pas de Icardi, c'est qu'Icardi ne veut pas quitter la capitale française. Donc il faudrait un autre joueur en échange de Icardi aujourd'hui pour pouvoir faire un échange avec Ronaldo, mais sincèrement, je ne vois pas qui aujourd'hui on peut échanger contre Cristiano Ronaldo. On a quand même des joueurs assez moyens.
Je pense à des Sarabia et compagnie, donc je ne vois pas où la Juve peut tirer son épingle du jeu dans un échange avec un joueur comme ça contre Cristiano Ronaldo. Donc ça va être difficile d'attirer CR7 cette saison, mais pourquoi pas. Nasser promet un mercato XXL, il promet du très lourd cet été. Donc pourquoi pas, le PSG est capable d'attirer dans ses filets des très gros poissons, comme je vous ai dit, et Cristiano en fait partie. Concernant Zizou, alors Zidane au PSG, aux dernières nouvelles, ça ne se fera pas les gars. Alors tout d'abord parce que on a entendu que Pochettino voulait quitter le PSG dernièrement, peut-être qu'il l'a pensé, mais aux dernières nouvelles, Nasser a dit que voilà, Pochettino lui reste 2 ans de contrat, il discute du mercato. Ils discutent tous les jours du projet. Il y a eu des réunions avec Nasser, avec Leonardo. Je pense qu'aujourd'hui, Pochettino sera le coach du PSG la saison prochaine. Donc déjà pour ça. Et puis aux dernières nouvelles, Zizou attendrait sagement la place de sélectionneur de l'équipe de France. Alors, c'est pas impossible qu'il a vu Noël Le Graët en privé et puis qu'il lui ait dit que Deschamps, s'il se viandait à l'Euro, Zizou prenait la place de sélectionneur. C'est possible si la France se fait sortir au premier tour ou dès les huitièmes, il ne faut pas se mentir, la place de Deschamps sera mise à prix. Donc voilà, tout va être conditionné au parcours de l'équipe de France. Donc voilà l'équipe, les dernières infos sur le PSG. C'est tout ce qu'en ce moment j'ai à vous donner. C'est tout ce qu'on peut voir sur le PSG. Ça se décante jour après jour, bien sûr. Donc voilà. N'oubliez pas, pour les fans des Bleus, ce soir, France-Bulgarie, dernier match de préparation de l'équipe de France avant l'Euro qui débute vendredi soir. On attend tout ça avec impatience. Bien sûr, on fera des débriefs, des avant-matchs de l'équipe de France. Hein, vous savez très bien que moi, je suis fan aussi de l'équipe de France. Donc, on fera avant-match et débrief des Bleus. Donc voilà, surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les gars, des petits pouces bleus, d'activer la petite cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, surtout, n'hésitez pas à commenter, j'attends vos réactions sur le mercato parisien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça avance bien ou est-ce que ça traîne? Est-ce que les recrues que le PSG fait signer, Wijnaldum, Donnarumma, est-ce que ça vous satisfait ou pas? Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les potos. À bientôt.